c'est Flo de l'école de pêche. On est donc aujourd'hui au lac des Bruyères pour un tuto black bass. Voilà, donc on va aller voir ce que ça fait sur ce lac. C'est la première fois que j'y vais. Je n'ai jamais pêché, donc on va aller découvrir ça. Et puis essayer de vous faire découvrir un petit peu les bases de cette pêche. Allez, c'est parti, en avant. Alors, pour cette pêche du black bass, on peut utiliser plein de possibilités. Moi j'aime bien utiliser une canne spinning, pas trop puissante. Voilà, parce que c'est des poissons combatifs, mais voilà, j'aime bien quand ça peut plier un petit peu, donc voilà, j'utilise une petite canne assez légère. On peut pêcher avec une casting aussi, hein, ça s'y prêterait aussi, mais en général, moi j'aime bien pêcher avec des petits leurres, donc c'est toujours plus facile avec du spinning. Après, pour tout ce qui est de faire ricocher l'heure sur l'eau, tout ça, c'est quand même beaucoup plus facile aussi avec du spinning. Je pêche plutôt en tresse aussi, avec de la tresse on va dire entre 10 et 15 centièmes au niveau de l'épaisseur. C'est bien d'avoir une tresse fluo, visible, parce que souvent on voit les touches sur la tresse, on peut les ressentir, mais souvent on voit la tresse qui s'échappe et ça nous indique qu'il y a une touche, donc c'est bien de l'avoir. Et ensuite donc on rajoute un bas de ligne en fluorocarbone. Là il ne faut pas hésiter à mettre assez gros, entre 25 et 30, et moi je ferais même plutôt tendance à dire 30 centièmes, c'est plutôt bien. Parce qu'une fois que vous en avez attrapé plusieurs, là ça s'effiloche, ça s'abîme rapidement en 25, en 30 ça pêche quand même beaucoup mieux. En taille de moulinet, donc une 2000, 2005, bon, ça dépend vraiment des marques. Du 2005 c'est plutôt pas mal. On n'a pas besoin d'une grosse réserve de fil, pour un ensemble plutôt léger aussi. Donc en gros une canne plutôt souple, un moulinet avec de la tresse fluo et un bas de ligne en fluoro en 30 centièmes et on est pas mal. Alors au niveau des leurres, ça peut être très compliqué parce qu'il y a vraiment plein de leurres différents. On va essayer de catégoriser. Donc si on part sur les leurres durs, les poissons nageurs, le plus classique, à mon sens, c'est le crankbait. Assez facile d'utilisation, hein. On l'attache ici, on le lance, on le ramène. On peut marquer des poses de temps en temps. On va vite du terrain. Et c'est quand même pour des poissons qui sont déjà un peu actifs. Après on a tout ce qui est leurre de surface. On a le fameux popper. Donc on va attacher le fil ici et on va le ramener en mettant des petits coups de sillon là pour le faire popper en surface comme ça. Ça imite un petit peu une chasse d'un poisson en surface là, et bon, ça peut vraiment déclencher. C'est des leurres qui ont été inventés pour le black bass. On a aussi le stick bait, donc pareil, un petit leurre de surface. Donc on l'attache ici et lui on va le ramener en faisant l'animation qu'on dit le walking the dog. En fait on le fait aller à droite, à gauche comme ça. En surface, ça imite aussi un poisson qui serait un petit peu vulnérable en surface là, pour déclencher une attaque. C'est bien de faire des pauses sur ces leurres là en surface, de l'animer, de temps en temps de faire une pause, d'attendre vraiment quelques secondes jusqu'à ce qu'ils attaquent. Et pour le popper aussi d'ailleurs. Après, donc on a la catégorie des leurres souples. Alors là, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a vraiment de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Donc on peut retrouver des petits leurres souples comme ça, qui imitent quand même un petit peu un poisson. On peut avoir des imitations d'écrevisses,
Ça c'est des choses qu'ils aiment bien aussi, les black bass. Des petites imitations de lézards, ça fonctionne pas mal aussi. Et puis après on peut avoir des choses qui ressemblent à pas grand chose. Comme ça là, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Par contre c'est des leurres intéressantes parce que c'est des leurres très denses, très lourds. Et du coup ça se lance très bien, ça se lance loin. Sans les plomber on les lance très loin. Et on peut même les faire assez facilement ricocher sur l'eau. Donc dès qu'on veut faire des ricochets là, c'est des leurres un peu gros comme ça, un peu denses qu'il faut mettre pour arriver à passer sous les branches par exemple, ou des choses comme ça. On a aussi tout ce qui est vert, donc tous les worms, les imitations un petit peu de vert. Pareil, ça c'est en général c'est assez dense comme leurre, ça se lance bien, on peut même pareil, les faire ricocher. Au niveau des montages, donc de ces leurres souples, il y a plein de manières de les utiliser. Moi les deux plus simples que je fais c'est ce qu'on appelle le montage wacky. Le montage wacky donc c'est juste un hameçon simple et donc on vient piquer le leurre dans le milieu du corps. On le traverse juste comme ça. C'est assez facile, du coup il n'y a pas plus facile pour accrocher son leurre. Le leurre va être très planant, va nager tout seul en fait, il va rentrer dans l'eau, descendre tout doucement, il n'y a pas besoin de faire grand chose, juste de le laisser descendre. Voilà. Par contre l'hameçon est vraiment exposé, donc si vous pêchez des endroits où il y a des branches, tout ça, ça accroche plutôt pas mal. Le second montage que j'aime bien moi c'est le montage texan, avec ce type d'hameçon, où donc on va cacher l'hameçon dans le leurre, un petit peu de cette manière. Et ça du coup ça permet d'aller pêcher vraiment les zones où il y a des obstacles, ou d'aller pêcher sous les branches quand on veut faire ricocher le leurre sous les arbres. Le fait que la pointe de l'hameçon soit cachée dans le leurre, ça évite de s'accrocher. Donc pour le monter, on va juste le piquer sur 1 cm à peu près comme ça. On le fait coulisser jusqu'à l'œillet. Voilà. Et ensuite donc on regarde où doit sortir l'hameçon et on va venir traverser le leurre à cet endroit-là. Et on peut, donc des fois on peut le laisser comme ça. Par contre si on ricoche comme ça sous les branches, on va quasiment à tous les coups s'accrocher. Donc il ne faut pas hésiter à venir bien cacher la pointe, piquer la pointe de l'hameçon dans le leurre. Et en fait quand on va avoir une touche et qu'on va ferrer, ça va se dégager et le poisson va pouvoir se piquer. Alors pour fixer les hameçons, que ce soit un texan ou un wacky, moi je privilégie le nœud d'hameçon, le hameçon classique, c'est l'occasion de l'apprendre. Donc il faut passer dans l'œillet. Voilà. Ensuite, c'est plus facile en plus avec un œillet à apprendre à le faire. On fait une boucle autour de l'hameçon, comme ça. Donc on tient la boucle et l'hameçon. Et avec l'excédent, là, on va venir faire des tours autour de l'ampe de l'hameçon. Donc ça demande une petite gymnastique des doigts quand même. On fait 5, 6, 7 tours. Quand on a fini nos tours, on vient tenir ce qu'on a enroulé pour pas que ça se défasse. Et on vient repasser dans la boucle qu'on avait formée au départ. Voilà, on peut serrer tranquillement jusqu'à ce que le nœud, hop, viennent embuter contre l'œillet. Ce qui est super important dans ce nœud là, encore dans tous les nœuds d'hameçon, c'est que le fil arrive côté pointe d'hameçon, comme on a pu le voir à la pêche à la carpe. Voilà, il faut que l'angle entre votre fil et la pointe là, il soit fermé. Pour raccorder la tresse au fluorocarbone, donc il y a plein de nœuds possibles, il y a beaucoup de très compliqués. On va essayer de voir le plus simple. Alors, le plus simple pour moi c'est ça, c'est de mettre donc les deux fils côte à côte. On essaie de former une boucle et on va venir passer à l'intérieur. Donc le plus compliqué c'est de passer la première fois, une fois, 2 fois et 3 fois. Donc là on a un premier nœud qui est fait, juste ici. Et en fait on va faire la même chose de l'autre côté,
avec le fluorocarbone. Alors c'est souvent un peu plus facile avec le fluorocarbone parce que c'est un peu plus rigide que la tresse. Je fais ma boucle, je passe une fois dedans, deux fois, trois fois, je serre un nœud, donc j'ai bien mes deux nœuds, on va saliver un petit peu pour pas abîmer ça, et en fait ils vont venir l'un contre l'autre embuter. Voilà, et ça c'est un nœud assez solide, donc c'est ce qu'on appelle le double greener. Alors il y a un nœud facile pour fixer les poissons nageurs. On peut aussi fixer des leurres souples comme ça, il n'y a pas des têtes plombées, voilà, tout est possible. Donc on passe dedans, il faut prendre suffisamment de fil là pour être à l'aise. On pince les deux fils entre le pouce et l'index, et il faut avoir ce fil là assez long pour pouvoir utiliser le poids du leurre et le faire tourner comme ça. Alors il faut bien faire attention aux hameçons, pas se mettre les hameçons dans les mains comme ça. On fait 5-6 tours, et ensuite en fait là où je pince ça forme une boucle. J'ai juste à repasser le fil à l'intérieur. On serre tout doucement, juste pour pas que ça se défasse. Un petit peu de salive. Et ensuite on va tirer sur le corps de ligne pour que le nœud vienne embuter contre notre leurre. Ça sert à rien de tirer comme un malade sur le nœud, une fois qu'il est serré, il est serré. On va laisser une extrémité dépassée, mais ça sert à rien de tirer fort dessus. Alors, une fois qu'on a nos leurres montés, il n'y a plus qu'à aller chercher les poissons, à les approcher. C'est pas le plus facile, donc l'idéal c'est d'arriver à les voir. Donc, quand on les voit, l'idéal c'est un black bass qui est posé en surface et qui ne bouge pas. Ça c'est le plus simple. Et moi ce que je préfère là, c'est y mettre un petit leurre souple, on va dire 50 cm devant la tête. Si déjà quand votre leurre touche l'eau, on voit qu'il commence à bouger les nageoires et qu'il commence à avancer, c'est bon signe. Voilà. Si on le voit venir prendre le leurre, il y a une erreur à ne pas faire, c'est de ferrer dès qu'on ne voit plus le leurre. Il faut vraiment attendre qu'il ait pris le leurre, qu'il se soit retourné, et ensuite le ferrer. Sinon, c'est pour ça qu'il s'appelle le black bass à grande bouche. Sinon, il va ouvrir la bouche, vous allez ferrer et vous allez rater le poisson. Donc il y a toujours voilà, ce petit temps d'attente à avoir pour arriver à les piquer. Il y a des fois aussi, là, quand vous les voyez en surface et qu'ils ne bougent pas, s'ils ne réagissent pas quand ça leur tombe devant, ce qu'on peut faire, c'est lancer derrière. Et dans le dernier cas, ça m'est arrivé des fois d'en faire comme ça, leur faire taper sur la queue pour que par réflexe, là, ils se retournent et ils prennent de suite. Il faut toujours attendre quand même pour ferrer. Si on ne les voit pas et qu'on pêche un petit peu l'eau sans les voir, ou qu'on voit le black bass qui descend, on ne sait pas si on a eu un poisson ou pas. En général, on surveille la tresse, c'est pour ça qu'elle est colorée. Et souvent, on voit des petits tressautements sur la tresse. Là. C'est pareil, donc si vous voyez ça, il faut attendre un petit peu. Moi, j'aime bien attendre, voir que la tresse part un petit peu. Une fois que c'est parti un petit peu, là, on peut ferrer. Bon, pareil, les ferrages, il faut les appuyer un petit peu aussi, parce que ça a la bouche un peu dure. Et voilà, faut résorber un petit peu toute la tresse, tout ça, donc faut pas hésiter à ferrer fort. Donc on se retrouve dans un de nos magasins à Véronée pour le matériel black bass. Alors vous verrez qu'autour de moi il y a tout un tas de leurres, et donc le choix peut être compliqué, mais en tout cas vous avez toutes les possibilités. Donc si on essaie de résumer un peu ce qu'on a fait sur ce tuto, un crankbait, ça on peut utiliser assez facilement. Alors je vous montre celui-là, mais je peux vous en montrer plein d'autres. Pour notre montage wacky, des hameçons simples là, voilà, en taille numéro 1, ça peut être pas mal. Hameçon texan aussi, donc pour tout ce qui était un petit peu plus pour les leurres à skipper. Voilà, donc on cache l'hameçon dans le leurre. Et ensuite, si on devait choisir deux pochettes de leurre, on a les Senko là, les Senko qui sont des leurres très lourds, très denses, et donc qui ricochent très bien sur l'eau. Donc ça c'est plutôt pas mal à avoir. Et pourquoi pas une imitation de verre, dans cette marque ou dans une autre, peu importe. Une chose dont on n'a pas parlé, on pourrait aussi utiliser des vers de terre, tout simplement des vrais vers de terre, ça fonctionne très bien. Monter sur un hameçon wacky, un hameçon simple, et comme ça vous pouvez aussi attraper des basses. Pour la pêche du black bass, c'est pareil, en canne, en moulinet, vous avez tout le choix nécessaire. J'ai pris celle-là même, on aurait pu en prendre, il y en a plein d'autres dans
marques différentes. Voilà, une canne pas trop puissante, un peu souple là, pour arriver à combattre ces poissons et prendre du plaisir un petit peu avec toutes les tailles. Il y en a pour tous les budgets. Une canne à pêche, ça peut commencer autour de 50 € et il n'y a pas forcément de limite. Et les moulinets, c'est pareil. Donc, en gros, avec un ensemble d'une centaine d'euros, vous pouvez déjà aller vous amuser à essayer d'attraper les diables verts, comme on dit. On clôture du coup ce tuto Black Bass. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette technique. C'est des pêches super ludiques. On voit les poissons, on peut les approcher, ils reviennent se mettre en place, c'est assez rigolo. Ça se pêche bien en famille, c'est des pêches d'été, voilà, tout ce qu'il y a de bien, d'agréable. Donc n'hésitez pas à aller le faire. On propose aussi ces journées en thématique à l'école de pêche, donc vous pouvez retrouver, c'est plutôt pour les jeunes, mais les samedis là, dans notre programme il y a 5 ou 6 journées sur la thématique du Black Bass. Sur ce, je vous dis à bientôt au bord de l'eau.